mais surtout avec notre invitée Corinne Dereau, adjointe au maire de Maubeuge en charge des questions d'urbanisme, de démocratie participative et du jumelage. Et depuis les dernières élections, conseillère régionale Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Bonjour Corinne Dereau. Bonjour. Nous vous souhaitons bien nos meilleurs vœux. Moi également, aux auditeurs de Canal FM, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui représente pour vous ce nouveau mandat de conseillère régionale, Corinne Dereau ? Alors, il représente surtout une grande responsabilité puisque, en effet, nous avons à cœur de porter beaucoup de projets, de surtout nous investir du point de vue du travail et également du renouveau de notre territoire, de mon territoire, auquel je suis fortement attachée. Je pense qu'on y reviendra. Très bien. Corinne Dereau, vous suivez l'actualité. Je vous propose pour ça de commenter avec nous la seconde partie de l'actu dans la revue de presse. Samedi, tout est possible. La revue de presse. On décortique l'actu et on la commente. Et oui, on va commenter comme chaque semaine la revue de presse avec notre invité et avec l'équipe. D'un côté, une gauche qui ne parvient pas à trouver une position commune et d'un autre côté, la droite qui réussit un petit peu à serrer les rangs. Concernant, eh bien oui, la grosse question du moment, la déchéance de nationalité. Un Premier ministre qui a tranché. Mercredi soir, le Premier ministre a ainsi défendu la position initiale de l'exécutif qui consisterait à déchoir de leur nationalité les Français binationaux condamnés pour des actes terroristes. Allez, commentaire de l'équipe. Bernie, je suis sûr que toi, tu dois avoir un avis très tranché là-dessus. Ah oui, c'est pas un commentaire. Tu veux savoir si je suis pour ou je suis Bah contre. bien sûr, je fais toujours le tour. Eh ben, mon avis n'est pas encore tranché. C'est vrai ? Ouais, non, si, sérieux. Ah, d'accord. Je suis à 80% contre. D'accord. Et j'ai une petite part de moi qui me dit, pour des actes terroristes violents, ça serait peut-être mérité, mais voilà, ça correspond pas à mes principes. Très technique, aussi pour qu'on puisse parler un petit peu de ça, il y a aussi le débat sur le fait d'échéance de nationalité pour les binationaux ou d'échéance de nationalité pour n'importe quel Français. Ah oui, Ouais. non, ça non. Pour les binationaux, tu peux pas mettre des apatrides c'est ce que en service, que j'ai envie de dire. C'était un petit peu la polémique. Oui, il faut pas créer effectivement des apatries. La déchéance de nationalité, il faut savoir que dans le droit aujourd'hui, elle existe déjà l'année dernière, sur ces dernières années, il y a déjà eu des déchéances de nationalité. Maintenant, la question est de savoir, c'est est-ce que sur des actes de terrorisme qui sont violents, comme tu disais, c'est peut-être, moi je rejoins tes 20%, en disant que à ce moment-là, effectivement, là ce sont des actes très forts. On parle, je veux dire, des binationaux qui sont sur des actes forts par rapport à des actes de terrorisme. Bah, moi je suis pour par rapport à ça, parce qu'effectivement c'est je veux dire, à partir du moment que tu ne respectes plus, je veux dire, le pays où tu es, je vois pas pourquoi tu resterais dans ce pays-là. Après c'est un débat, on le sait très bien. Avant de donner la parole à Corinne Dereau, moi je tiens simplement alors à ce moment-là à vous demander, parce que je suis pas forcément d'accord avec vous, dans ces cas-là, celui qui est français, lambda, qui n'a pas de... Alors lui, s'il fait un acte terroriste, on fait quoi ? Mais je pense qu'à partir du moment où tu es binationaux, tu as deux nationalités. Si à partir du moment où je parle bien d'actes de terrorisme, je parle pas de, je parle bien d'actes de terrorisme qui sont, je veux dire, comme on a vécu là en 2015. Moi je pense qu'effectivement, quel intérêt effectivement de garder ça. Après, la loi, la loi existe déjà de toute façon. Il faut le savoir. La loi existe déjà, donc je vois pas pourquoi. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est l'introduire dans la Constitution, alors que la loi existe. C'est ça le problème. Après, pour moi, ça serait qu'un détail dans le cadre d'un attentat terroriste. Voilà, c'est pas la pire des sanctions qu'on puisse affliger à la personne. Très bien. Corinne Dereau, votre avis nous intéresse. Alors moi, je suis également très attachée au respect que nos concitoyens doivent attacher par rapport à leur État. Et également, je dois rappeler que nous avons des droits, mais également des devoirs. Donc s'inscrire, je vais dire, dans une démarche de terrorisme, en effet, ça m'interpelle, et surtout par rapport à l'aspect humain de la chose. Donc je serai évidemment, c'est pas tout à fait le terme, mais je veux dire, par mon raisonnement, j'irai jusqu'à une certaine logique à être d'accord avec ce positionnement de déchéance, et je vois également comme un signe positif d'avoir une réflexion sur notre constitution, de la faire évoluer. Malheureusement, notre société évolue et nous devons démontrer de notre capacité à faire évoluer nos référentiels. Donc, toujours remettre sur sur l'ouvrage, et faire évoluer. Voilà. Très bien. Alors pour bien vous dire, hier Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, je le cite, lui en tout cas faisait aussi une proposition intéressante d'échéance de nationalité, notamment pour les condamnés de terrorisme, mais il expliquait aussi pour les personnes qui ne sont pas binationaux, en tout cas, qu'il y ait une peine d'indignité nationale aussi pour qu'un coup soit marqué à ce moment-là, et un petit peu pour permettre aussi que tous les Français puissent aussi s'y retrouver, qu'il n'y ait pas deux catégories différentes de Français, puisque c'est
c'était un petit peu ça qui élevait un petit peu ce débat. Aurélie Châtelain, l'attribution posthume de la Légion d'honneur est en bonne voie. Vous le savez bien, c'est le maire de Caudry qui l'a su par l'intermédiaire du directeur du cabinet du président de la République, puisque ça y est, le dossier d'attribution est en très bonne voie, il est en cours pour la jeune nordiste. Ah oui, ça avait fait quand même un tollé, il faut le dire, du fait d'Aurélie Châtelain qui ne figurait pas notamment dans cette liste avec l'ensemble des personnes qui avaient survécu ou qui avaient pu participer notamment lors de tous ces attentats l'année précédente. Oui, c'est quelque chose qui est juste, qui est normal. Après tout, je veux dire, enfin c'est pas après tout, c'est elle a participé. Malheureusement, elle est une victime de ces attentats et c'est vrai qu'on comprenait pas pourquoi elle n'avait pas reçu cette Légion d'honneur à titre posthume. Elle a surtout permis d'éviter des attentats, notamment dans les églises aux alentours de Villejuif en banlieue parisienne. Et enfin, on termine. Là, c'est un peu plus jouissif pour Bernie, j'en suis certain. Zinedine Zidane, entraîneur du Real de Madrid. Premier match ce soir. Le Real reçoit le Deportivo La Corogne. Voilà, Zinedine Zidane. Je pense que là, s'il gagne pas ce soir, il faut directement qu'il remette son costume au porte-manteau. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une aura, donc je pense que dans le vestiaire, ça va être un bon ciment. Pourtant, il n'était entraîneur que de l'équipe réserve du Real de Madrid. Il n'a jamais. La réserve, c'est quand même déjà la réserve du Real Madrid. Après, c'est très rare quand un grand joueur arrive à être un grand entraîneur. Très bien. Avec Maradona ou d'autres. Ça a été un peu compliqué. On verra bien. Bon, en tout cas, il n'a pas été gourmand au niveau du salaire puisque ce sont 3 millions d'euros nets. Je sais bien que c'est pas très bien de ma part de dire ça, mais en comparaison à certains autres entraîneurs comme José Mourinho, qui étaient aux alentours des 15 millions quand même. Oui. Voilà. Il est au chômage maintenant. Alex, un petit commentaire sur Zizou, c'est ça. Non, ça y est, Alex. Alex, je me suis dit qu'Alex se réveillait. Non, il est encore un petit peu malade, Alex. Allez, juste après la pub, on revient avec notre invité Corinne Dereau pour son interview vérité.